comment se passera cette journée? Quels conseils est-ce qu'on pourrait vous donner? Vous pouvez faire ce tirage pour aujourd'hui, donc entre parenthèses, votre jour du calendrier. Le tirage est intemporel, il est actuel lorsque vous cliquez dessus, d'ailleurs comme tous les autres tirages de cette chaîne, ou pour un jour auquel vous pensez maintenant. Spontanément, lorsque vous avez vu le nom de cette vidéo, vous avez peut-être pensé à une journée particulière qui vous attend bientôt. Dans ce tirage, on pourra voir comment tout ça va se passer et quel est le conseil que vous donnent les cartes. Maintenant, lorsque vous allez regarder les cartes, je retourne parce que je ne regarde que le tirage à l'endroit, les cartes à l'endroit. Je vais vous proposer plusieurs tirages maintenant déjà décidés pour quand vous allez regarder le tirage. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser plusieurs cartes pour plusieurs jours. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Pourquoi je dis que tout est possible avec ce tirage? Lorsque vous voyez le nom d'une vidéo, vous pouvez l'utiliser de la manière à laquelle vous avez pensé en premier et la manière que vous ressentez, parce que les messages ils planent. Moi je vous l'ai dit ici avec les cartes, mais comment vous les utilisez, ça, il n'y a que votre règle, il n'y a que votre vérité qui compte. Donc plusieurs cartes au choix. Maintenant, détendez-vous, ne pensez plus à rien, ne vous concentrez pas. Le mieux, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur quelque chose en particulier, ni sur votre vie, ni sur les cartes. Juste de vous laisser quelques instants de calme, lâcher prise. Comment sera cette journée? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et voilà le quatrième. 4 cartes. Le choix entre 4 journées ou 4 possibilités. C'est un tirage rapide, donc pas la peine de réfléchir très longtemps. Vous avez les réponses assez rapidement en tête. Fiez-vous à votre première intuition, la première impression, la première carte que vous avez vue même peut-être en cliquant sur les vidéos, ou maintenant celle que vous voudriez peut-être regarder en premier, ouvrir en premier. C'est toujours cette première intuition que je pense qui est intéressante d'abord de découvrir. Dans la description, comme d'habitude, les minutes pour chacune de ces cartes. Et je commence avec la première. Quelle journée vous attend? Comment sera cette journée? C'est la carte du soleil, très lumineuse, très belle, heureuse, avec des aides, avec des gens autour de vous qui ne se prennent pas la tête. C'est une journée légère, c'est une journée facile. Un renouveau est possible, ça veut dire un nouveau sentiment, une nouvelle envie, une nouvelle idée de quelque chose. Ce renouveau peut être dans plusieurs domaines, ou en tout cas dans votre cœur au moins. C'est vraiment la meilleure journée. On ne peut pas trouver meilleure journée que la journée du soleil. C'est pas pour rien que la chaîne s'appelle le jour du tarot et que la carte que j'ai choisie pour symboliser cette chaîne, c'est la carte du soleil. En réalité, c'est le grand bonheur, c'est la grande lumière, c'est la grande facilité, c'est le renouveau, c'est l'enfance, c'est la joie de l'enfance. Voilà comment sera cette journée. Le conseil pour vous, pour cette journée en particulier, n'ayez peur de rien, ne vous posez pas trop de questions. Il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre et il y a des pouvoirs que vous n'avez pas. Si vous ne pouvez pas agir sur la situation, alors laissez-la faire, laissez-la se passer. Voyez où elle peut vous amener. Ne vous enfermez pas dans des réflexions trop fortes. C'est une journée de lâcher prise, de lumière et de bonheur. Et le bonheur, on peut le trouver lorsqu'on ne radote pas trop. Le fait de revenir dans le passé, de se dire comment j'aurais pu faire mieux, le fait de se projeter dans l'avenir et faire des plans ou trop de stratégies, ça alourdit notre tête, ça alourdit notre corps, ça alourdit nos pensées. Ici, la carte vous conseille de vous dire qu'au final, vous ne savez pas ce qui va se passer demain et vous n'avez pas d'influence sur ce qui s'est passé hier. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire seulement ce que vous pouvez faire et ça va être parfait ainsi. Sachez qu'il y a des infos qui ne sont pas encore dévoilées, vous ne pouvez pas encore tout savoir,
Petit à petit, les choses vont venir à vous. Mais si vous affirmez quelque chose aujourd'hui, ne soyez pas trop catégorique. Si vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, que quelque chose ne vous plaît pas, ne soyez pas trop sur la défensive, parce que c'est possible aussi de se tromper. Cette carte vous rappelle ça. Mais en général, c'est quand même une journée où tout réussit. Donc lâchez prise sur certaines discussions qui peuvent amener des tensions, c'est une libération. Lâcher prise sur ces moments-là et dire ok, pense comme tu veux, au final ça ne change rien à ma vie, c'est se libérer et c'est vivre dans la carte, le soleil. Je vous souhaite que cette journée soit productive, qu'elle vous apporte tout le bonheur que vous voulez avoir, que vous recherchez. Sachez qu'il est là, sachez que tout est là. Et n'oubliez pas, ouvrez les yeux sur ce qui est devant vous. C'est aussi ça le conseil, regardez ce qu'il y a devant vous. On remarque souvent les choses quand elles nous sont prises, mais prenez conscience quelques instants de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce qu'il y a en vous, et vous verrez que votre horizon, votre spectre de vision va s'élargir tellement intensément que le soleil, il sera déjà en vous. Voilà pour cette première journée. Deuxième carte, deuxième possibilité. Comment sera cette journée? Le pape. Pleine de sagesse, pleine de reconnaissance, de connaissance. Vous avez envie, besoin de faire les choses comme il faut. Ce n'est pas vraiment une journée où on part très loin de notre morale, où on fait des choses folles, où l'on teste de nouvelles choses. On va surtout sur nos propres pas, sur les expériences des autres. On sait que faire comme ça marche et faire comme ça ne marche pas. Et cette connaissance ancestrale, on la ressent à l'intérieur. C'est une prise de conscience, mais par rapport à quelque chose que tout le monde sait depuis toujours. Vous savez, ces petits mots que l'on utilise depuis la nuit des temps, qui sont porteurs d'une énorme sagesse, mais que l'on a tendance à oublier. Et chacun peut-être aura en tête sa propre petite expression. Moi là en ce moment j'ai la tête vide, je n'ai pas d'expression, j'ai juste le flux des infos, donc je ne vais pas vous trouver d'exemple. Mais vous voyez de quoi je parle certainement. C'est une journée dans laquelle la connaissance de vous-même peut être acquise, donc c'est bien de plonger en soi, de lire des choses philosophiques, de réfléchir à la vie, de voir le sens de la vie. Et je pense que cette journée vous donnera beaucoup de conseils, sous forme d'expérience, sous forme de petits événements, sous forme de mots qui vous viennent de l'extérieur, sous forme de pensées qui vous viennent de l'intérieur. Tout est fait pour que, ici, le pape, il dise sa vérité. Donc le pape, c'est comme quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui a une vérité à transmettre. Mais cette vérité-là, on la connaît depuis des millénaires, elle n'est pas nouvelle. Mais elle doit être rappelée, c'est pour ça que le pape, il est là. Il nous rappelle cette vérité. Eh bien, ce pape, il est en vous aujourd'hui, ou ce jour-là. Les décisions vont être très raisonnables, elles vont être portées sur le bien-être intérieur. Et c'est une journée qui va vous aider à mieux vous connaître. Et pourquoi le pape correspond très bien à cette image-là? Tout simplement parce que vous êtes né avec vous-même, et vous êtes avec vous-même depuis très longtemps, mais vous passez chaque vie à vous connaître, encore et encore, de nouveau et encore de nouveau. Ce chemin-là de connaissance de soi, il n'est jamais fini, il est toujours en mouvement, toujours en développement. Une carte conseil pour la journée. Quel serait le conseil pour vous, pour ce jour-là? Avancez, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière, avancez toujours vers quelque chose de nouveau. L'avenir, c'est dans la nouveauté pour vous en ce moment. Ne cherchez pas les réponses dans le passé. Regardez plutôt ce que vous pouvez faire pour demain, avec le bagage que vous avez déjà acquis. C'est bien de regarder en soi et de fouiller dans le passé, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Si on fait que ça, on n'avance plus. Si on fait que ça, on
c'est comme si on restait toujours dans une méditation. La méditation, c'est bien, mais si vous restez H24 dans la méditation, vous n'êtes plus humain, vous êtes un objet, et vous êtes tout le temps là, en train de planer. Certaines personnes vont dans ce chemin-là de méditation totale, mais eux aussi, de temps en temps, ils font quelque chose. Ils cassent cette coquille pour que la méditation donne quelque chose dans le monde réel. Et c'est comme ça chez vous. Si vous voulez que vos expériences passées aient une influence positive sur votre vie, il faut les mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre vos connaissances, il faut faire quelque chose pour l'avenir, aller de l'avant, vous tourner vers le chemin où ça bouge, et pas le chemin où le passage est fermé, où vous pouvez seulement regarder les autres chemins et vous dites « Ah ben là-bas ça bouge, mais chez moi ça ne bouge pas ». Non, prenez juste le chemin dans lequel il y a une avancée. Regardez vers le futur, les connaissances que vous avez vont vous aider absolument. Et croyez que le meilleur c'est toujours dans l'avenir, c'est jamais dans le passé. Voilà pour votre tirage. Je passe maintenant à la troisième carte, troisième tirage. Comment sera cette journée pour vous? Le roi des coupes. Plaisante. En un mot, super plaisante. Il y a tout ce qu'il faut pour être content. On est entouré par l'amour de nous, à l'intérieur de nous, l'amour des autres, à l'extérieur. Les sentiments, on les comprend, on peut les analyser, on peut les canaliser, on peut s'en servir à bon escient. Ils ne prennent pas trop d'espace pour nous empêcher d'avancer, au contraire. On peut s'en servir pour créer quelque chose. Ça peut être une création donc vraiment artistique ou une création dans le travail ou toutes sortes de créations qui mettent ces sensations à bon escient. C'est une journée qui va vous plaire. C'est une journée dans laquelle tout marche, dans laquelle les gens vous entendent. Et vous également vous entendez, vous comprenez. Il y a de la bienveillance en vous. Et on la ressent à l'extérieur aussi, les gens qui passent autour de vous le ressentent. Donc vraiment une journée où tout est comme vous voulez. Et même s'il y a des événements négatifs, vous êtes quand même bien. Parce que cet état-là, il est à l'intérieur de vous. Le roi des coupes, c'est que à l'intérieur de vous, tout est tellement agréable que le reste ne peut que l'être. Et même les difficultés, on ne les voit pas comme étant telles, puisque à l'intérieur, on a une paix, un calme. Quel serait le conseil? Le conseil pour vous en cette journée-là? L'empereur. Utilisez ce temps pour faire quelque chose. Vous avez beaucoup de potentiel maintenant. Il faudrait l'utiliser. Il y a de l'énergie pour faire quelque chose. Vous pouvez gérer, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez contrôler. Vous avez un pouvoir. Ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser avec humilité et bienveillance. Donc, vous êtes un très bon empereur aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Il gère, parfois il ordonne quand il faut, mais surtout il crée la structure. Donc c'est une bonne journée pour créer la structure. Ne vous laissez pas trop prendre par des émotions ou par des sensations pour oublier ce que vous faites. C'est très important de rester pied sur terre et je pense que cette journée a tout pour vous aider à le faire. Mais ça, ce n'est pas pour rien. Restez pied sur terre pour savoir quel est le but final. Qu'est-ce que vous vous êtes mis en tête comme but aujourd'hui, ou en cette journée en tout cas. Ce but, vous devriez vous en rappeler toute la journée et le tirer, le tenir, le mener jusqu'au bout. C'est très important de mener tout jusqu'au bout, de vous affirmer et d'être maître de vous-même. Il n'y a personne qui doit vous contrôler aujourd'hui à part vous. Et les règles, c'est que vous qui les mettez en place. L'empereur, il leur donne vraiment tout. Il est même plus fort que l'impératrice, parce que l'impératrice, elle crée, elle écoute, elle ressent, mais elle a quand même besoin de l'empereur qui, autour d'elle, met cette muraille qui lui permet de créer, de ressentir et de se sentir en sécurité. C'est pour ça que l'empereur, lui, il gère tout.
Donc voilà, j'espère que le conseil était clair. Quelle que soit la situation aujourd'hui, n'oubliez pas qui vous êtes. Là et ici, vous êtes le roi, l'empereur, et dans tous les cas, vous comprenez les autres, vous comprenez vous-même, et vous trouvez toujours la solution la mieux adaptée en termes de sentiments, donc en termes émotionnels, et en termes aussi de structure. C'est une bonne journée aussi pour travailler, il ne faut pas oublier, c'est une journée où vous aurez beaucoup d'énergie, il faudra la mettre quelque part. Si vous travaillez, si vous mettez en place des projets, si vous discutez avec des gens pour les convaincre de vos projets par exemple, c'est parfait. Ça va très bien se passer. Si vous avez des entretiens, si vous devez faire quelque chose de responsable, c'est une bonne journée pour prendre des responsabilités parce que vous allez vraiment y arriver et on vous voit comme quelqu'un sur qui on peut totalement compter. Voilà pour cette journée. Et je passe au tirage quatrième, tirage suivant. Comment sera cette journée? Le 4 de denier. Vous avez un peu de mal à donner trop de votre énergie. Je pense que peut-être qu'il ne faudrait pas le faire. On dirait qu'on a besoin de rassembler de l'énergie, des biens matériels. C'est pas une bonne journée pour dépenser, pour acheter, surtout sur un coup de tête. Mais même lorsque vous avez bien réfléchi aujourd'hui, il vaut mieux garder. Gardez vos mots, gardez votre énergie, gardez votre argent, gardez vos gestes brusques pour vous. Peut-être même garder votre opinion pour vous. Parce que plus tard, tout va changer. Et ce qui va ressortir en ce jour ne va peut-être pas correspondre à ce que vous pensez réellement. C'est une bonne journée pour accumuler. Donc pour se reposer. Donc pour faire des économies. Pour prendre son temps. Pour vous rendre compte de la sécurité que vous avez. D'être dans cette sécurité. C'est très important d'agir avec ordre, d'agir dans les limites de ce qui est légal et de ce qui est juste pour vous. C'est une bonne journée pour se concentrer sur le matériel en général parce qu'on dirait que vous avez un très bon sens du matériel. Vous pouvez savoir si par exemple une proposition est bonne ou pas au travail ou en termes d'argent. Vous savez exactement si quelqu'un vous ment par rapport à ça. Vous pouvez dire quels sont les produits de qualité et lesquels ne sont pas, vous le ressentez tout de suite. Tout ce qui est de l'ordre du terre-à-terre, du visible, du touchable, vous êtes pro. Mais le mieux, c'est de préparer les choses, c'est de faire germer, c'est de vous documenter, de lire, d'essayer avant de vous lancer. C'est une journée qui ne propose pas de prise de risque. Peut-être qu'elle va le proposer, je ne sais pas, mais c'est mieux de ne pas en prendre. Je ne pense pas qu'elle va en proposer vraiment. Elle peut être calme, même routinière, mais elle vous permet justement d'asseoir votre rituel ou votre routine pour créer cette stabilité autour de vous et peut-être autour de personnes qui en ont besoin en ce moment. Parce qu'on ne sait jamais pourquoi une journée est comme ça, on n'est pas les seuls sur cette planète et lorsque nous on a certains événements dans notre vie, parfois ils ont aussi une influence sur d'autres personnes et ces autres personnes peuvent en avoir besoin dans le moment. Donc on ne sait pas pourquoi c'est ainsi. Quel serait aujourd'hui ou en ce jour le conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Réfléchissez bien, accueillez des nouvelles idées. Ces nouvelles idées, avant de les utiliser, avant même d'y adhérer, essayez de les revoir, de les étudier à fond. C'est très important d'avoir une connaissance totale, profonde, pas seulement superficielle, mais profonde de toutes les questions que vous pouvez traiter. Accueillez les nouvelles idées des autres, écoutez-les, avant bien sûr de dire si vous êtes d'accord ou pas, réfléchissez, mais ne vous braquez pas sur vos idées. Vous avez déjà une base, cette base-là ne va pas partir, mais les nouvelles peuvent être intéressantes. Parlez, si vous pouvez discuter des idées avec quelqu'un, demander conseil à quelqu'un, ça pourrait être pas mal. Tout ce qu'on va vous proposer, dire, passez-le au filtre de votre raison. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. C'est une journée qui va être très logique, donc
Donc votre logique va être sollicitée, elle va être utile. Pour une fois, utilisez-la à bon escient. Pourquoi je dis pour une fois? Parce que souvent, on réfléchit trop et on s'y perd. Au lieu d'écouter un petit peu aussi son corps qui a des besoins, on ne se fie qu'à la raison. Donc comprenez-moi de la manière dont je veux le dire. Quand je dis pour une fois à bon escient, c'est que je veux dire que parfois on doit faire confiance aussi à cette raison. Parfois elle a bien lieu d'être, c'est pas pour rien qu'elle existe. Et donc c'est ce jour-là. C'est absolument ce jour-là. Ce n'est pas une journée où on peut faire que confiance à l'intuition. C'est aussi important de vérifier avant de croire. Regarder les faits avant d'espérer. Être factuel, être raisonnable, être juste, être clair. Et chercher aussi la clarté d'esprit. Et chercher la clarté des informations. Voilà le conseil pour cette journée. Quelle que soit la journée qui vous attend, ces conseils sont valables. Je vous souhaite que cette journée soit merveilleuse. Je vous souhaite de toute façon que toutes les journées, elles soient différentes, mais belles à leur manière, intéressantes à leur manière, et que chacune d'elles vous ouvre un petit peu plus les portes à vous-même, à la compréhension de vous, à l'amour de vous, à la connaissance des petites particules de vous. Je vous remercie de votre présence, de votre attention, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.